Bienvenue au Sénégal, je suis Mustapha. De 2022 à maintenant, via le projet NTF5, nous avons appuyé des PME et des startups dans le numérique à s'exporter dans la sous-région et à l'international. Maintenant que le projet tourne à sa fin, nous allons vous partager des témoignages et des retours d'expérience des femmes et des hommes qui ont contribué à faire de ce projet un succès au Sénégal. Alors moi, c'est Julie Repetti. Je suis la cofondatrice de la société Cetic. On s'est créé à l'origine, on était spécialisé dans la gestion des déchets électroniques. Et puis par la suite, on a ouvert nos services à ce qu'on appelle de la gestion intégrée des déchets. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques déchets. Donc bonjour, je m'appelle Diédia, je suis à la tête d'une entreprise de services numériques qui s'appelle Aristarc. Dans le marché, c'était ou bien on avait des prestataires qui étaient très chers et qui avaient une qualité de service très bonne, ou bien des prestataires qui n'étaient pas très chers mais la qualité n'était pas bonne. Donc il n'y avait pas de juste milieu et c'était la raison pour laquelle je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, le besoin est parti de personnes basées d'abord au Sénégal qui avaient des difficultés d'acheter, en tout cas de s'approvisionner sur les sites e-commerce. Donc Outalma est né de cette idée-là, de leur permettre de pouvoir acheter à travers le monde et de se faire livrer au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Alun Beng, je suis directeur général de la société Outalma. Les transporteurs qui sont dans la flotte locale, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent accéder à d'autres types de marchés que ce qu'ils font tous les jours. Et aujourd'hui, on a les entreprises de l'autre côté qui ont un besoin permanent en transport et qui aujourd'hui ne rencontrent pas d'offres parce qu'en fait aujourd'hui, ces messieurs qui sont dans la flotte locale sont très informels, ils n'ont pas la notion de vouloir quasiment se formaliser, respecter tout ce qui est EPIs, les normes de sécurité. Nous, on les permet aujourd'hui de upgrade leur niveau de conduite et tout, et de pouvoir aujourd'hui travailler avec ces types de structures. Je suis fondateur de la startup Bourg Logistique. Alors, Bourg Logistique, c'est une solution de transport routier de marchandises. Alors, bonjour, je m'appelle Tamsir Ousmane Traoré, cofondateur de la startup Logido. Alors, Logido a été créé à la veille du Covid. On s'est rendu compte qu'il était très difficile de pouvoir exécuter des prestations de transport et de logistique justement avec tout ce qui se passait. Il y avait une vraie problématique de déchets électroniques parce que c'est une pollution silencieuse mais très grave. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution au Sénégal. Ou alors, ce ne sont pas des solutions qui respectent l'environnement. Bonjour, je m'appelle Mohamed Thiam et je suis CTO, donc directeur technique en français de Socium. Et on aide les entreprises à digitaliser leurs ressources humaines. Bon, nous avons mis en place ce qu'on appelle un ATS, donc Applicant Tracking System, contrat de travail, les attestations, etc. On automatise cette partie-là. Donc l'idée était de pouvoir développer une plateforme qui permette déjà de pouvoir proposer une variété de prestations logistiques de manière totalement digitalisée. Et au fil des années, la demande qui a augmenté a fait que on a diversifié nos services, c'est-à-dire qu'au début, c'était que du fret aérien, c'était des petits colis qui étaient transportés par voie aérienne. Et plus les demandes d'achat augmentaient, plus le type de marchandises à transporter aussi changeait. Et donc, c'est là qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle la gestion intégrée. Sur l'ensemble des déchets, vraiment, la prise en charge de ces déchets. Donc, en fait, on va accompagner les entreprises à mettre en place le tri, par exemple, avec des box notamment, des box de tri disposées dans les bureaux. On va s'occuper de la collecte, la traçabilité. Et après, nous, on s'appuie sur un réseau de partenaires, tous autorisés par le ministère de l'Environnement. Premièrement, moi je dis que entreprendre, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas formé, on ne sort pas de l'école entrepreneur. On a besoin de formation,
On a besoin de personnes qui ont quasiment emprunté le chemin pour qu'ils nous expliquent. C'est mon responsable commercial à l'époque qui avait insisté pour qu'on réponde au formulaire pour participer au NTF 5. Au début, on était critique. J'étais pas personnellement un peu critique par rapport aux formations génériques, en disant c'est générique, mais ça ne nous permet pas d'aller plus loin. Et ce qui était très intéressant là, c'est que les intervenants, souvent, avaient cette connaissance du secteur au Sénégal. Et c'est le résultat concret pour nous. Le développement produit va beaucoup plus vite. Donc, bonjour, Momar Diop, président de l'association Sen Startup, mais également entrepreneur, je dirais même avant tout entrepreneur. On a fait des formations. Moi, personnellement, j'ai participé à des formations sur la maîtrise des coûts, sur la gestion des indicateurs. On a pu aller à Abu Dhabi où on a rencontré des investisseurs, on a pu rencontrer des acteurs du patronat qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite sur certains sujets. Il y a eu quand même pas mal de déplacements au niveau des événements, donc que ce soit en Afrique et hors Afrique. Donc, quand on part à des salons, on part dans des formats internationaux, ça permet déjà d'accroître notre visibilité, de voir ce qui se fait ailleurs et potentiellement de pouvoir pénétrer d'autres marchés aussi à l'international. La collaboration entre NTF et Sen Startup commence déjà avec les startups membres parce que le simple fait d'accompagner les membres est une collaboration pour nous parce que c'est soutenir les membres que nous soutenons. Bonjour, je m'appelle Rokhaya Cissé. Je suis la responsable de veille et suivi au niveau de l'incubateur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ce fut vraiment un très grand plaisir de travailler avec l'ITC parce que je pense que la collaboration est née d'un intérêt commun. C'est d'abord d'améliorer l'employabilité chez les jeunes, mais également de renforcer les compétences dans le domaine du digital. Je pense qu'un bon nombre de nos étudiants ont profité de ce partenariat pour renforcer leurs acquis dans ces domaines. Nous avons organisé plusieurs sessions de formation, que ce soit dans le freelancing, la levée de fonds, que ce soit l'intelligence artificielle. Et nos étudiants ont beaucoup apprécié ces sessions de formation. La formation était ouverte à tout le monde et accessible aussi à toutes les personnes. Je m'appelle Daouda Fall, je suis directeur général adjoint de Polaris Secure Technologies. On a pu globalement rencontrer une vingtaine de clients, tisser des relations, répondre à un certain nombre de sollicitations et certaines ont été concrétisées en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, entre 2023 et 2024, nous avons pu augmenter le chiffre d'affaires à l'export de $130 000. Par exemple, on s'est déplacé à Conakry et en Mauritanie. Donc, ça nous a permis, en termes de business, de pouvoir quand même avoir quelques clients. et donc, du coup, finalement, c'est un programme qui a eu un impact sur l'activité commerciale, notamment à l'export pour Aristark. Un vrai plaisir de participer à toutes les activités parce qu'on a vu aujourd'hui, avec du recul, tout ce que le projet nous a permis d'avoir, surtout au niveau de la visibilité. Donc, le fait d'avoir été dans des salons à l'international, d'avoir cette visibilité-là, a donné aussi de la crédibilité à notre marque. Parce qu'on sait que nous, au niveau du travail, de la qualité de travail, on fait les choses, mais ce n'était pas forcément visible et reconnu. Et effectivement, le programme NTF a participé grandement à l'expansion de Polaris dans la sous-région ouest-africaine. J'ai participé à un forum très intéressant, toujours sur la pollution et les déchets, à Paris, grâce à NTF5. Et en fait, ça tombait parfaitement parce que ça nous a permis de voir en Europe ce qui se passait, de s'en inspirer, de proposer des solutions concrètes au Sénégal. Donc en fait, c'est tombé pile pour l'étude qu'on faisait et ça nous a beaucoup apporté là-dessus. Merci, c'était une belle aventure. Ça nous a beaucoup grandi. jaajëf di jaajëfal waa équipe NTF. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment qu'ils vont reprendre le projet et nous impliquer aussi, Inch'Allah. Yes, merci beaucoup NTF de croire en nous. Merci de nous accompagner dans cette aventure-là. Jërëjëf. Ce travail a été réalisé grâce à l'équipe de projet NTF5 de l'ITC, mais aussi grâce à l'engagement des partenaires locaux et des donateurs du projet, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Nous laissons derrière nous des entreprises plus fortes, plus compétitives et un écosystème définitivement plus confiant en son avenir dans le secteur numérique.